Donc voilà quelqu'un qui a commencé la bourse il y a de cela 1 an et demi et aujourd'hui a réussi à avoir en tout cas un patrimoine qui s'élève à peu près 1500 euros. Donc c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui débute en bourse. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager le portefeuille de l'un de mes abonnés, voilà, qui a commencé à investir en bourse depuis bientôt 1 an et demi. Donc on va voir ensemble aujourd'hui, au bout de 1 an et demi, c'est quoi le capital que cet abonné-là détient en portefeuille. On verra aussi les titres qu'il détient en portefeuille. On verra combien il investit tous les mois. Et pour finir, on verra les actions, les produits financiers que cet abonné-là a dans son portefeuille. Donc, sans plus tarder, allons voir rapidement le portefeuille de l'abonné en question. Donc là, vous pouvez voir le portefeuille de l'abonné en question. C'est un compte PEA. Donc, c'est un compte PEA ouvert en France. Cet abonné-là, on va tout de suite regarder depuis quand il a commencé à investir en bourse. Donc, on va regarder ça ensemble. Comme vous pouvez le voir, cet abonné-là, il a commencé à investir le 19 janvier 2024. Donc, le 19 janvier 2024, aujourd'hui, nous sommes en juin. Donc, ça fait à peu près 1 an et demi que cet abonné-là investit en bourse, notamment cet abonné-là investit sur les marchés financiers. Maintenant qu'on sait depuis quand il a ouvert son PEA, allons regarder un tout petit peu quelles sont les valeurs que cet abonné-là a en portefeuille. Comme vous pouvez le voir juste ici, cet abonné-là, il détient une seule valeur en portefeuille. Donc, il y a énormément de personnes qui pensent qu'on a besoin d'avoir plusieurs valeurs en portefeuille pour commencer à gagner de l'argent ou pour commencer à investir. Ce n'est pas le cas de cet abonné-là parce que cet abonné-là détient une seule valeur en portefeuille, comme vous pouvez le voir ici. Donc, cette valeur-là, c'est un ETF, donc l'ETF S&P 500 de chez BNP Paribas. Donc, une seule ligne en portefeuille qui est un ETF, l'ETF S&P 500 de chez BNP Paribas. On peut voir que l'abonné en détient 56, voilà, donc 56 unités de l'ETF S&P 500 comme vous pouvez le voir ici. Et présentement, le prix de revient unitaire, donc cet abonné-là, si on moyenne en quelque sorte le prix auquel il achète régulièrement, on verra tout à l'heure combien cet abonné-là investit tous les mois. Mais si on essaie de voir un peu régulièrement comment cet abonné-là a acheté, le prix de revient lui revient à peu près à 26 euros. Et si vous regardez bien, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, le prix de son produit financier, donc l'ETF S&P 500, le prix de ce produit-là est de 26,38 euros. Donc en fait, cet abonné-là réalise une plus-value totale de 18,87 euros, comme on peut le voir ici. Ça, c'est la plus-value qui est réalisée globalement par l'investisseur. Voilà, 18 euros. Et si on essaie de regarder sa plus-value en pourcentage, cette plus-value-là, elle est de 1,23%. Donc, en fait, pour essayer de résumer un peu, l'abonné a commencé à investir il y a 1 an et demi. Et depuis 1 an et demi, cet abonné-là réalise une performance de 1,23%. Ça peut paraître petit, voilà, parce que souvent, les gens qui investissent en bourse ou quand vous regardez des vidéos sur la bourse, on vous vend généralement du 100%, du 20% par an. On voit aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Voilà, quelqu'un qui a commencé à investir il y a 1 an et demi et c'est seulement 1,27% que cette personne-là a fait. Donc, le but de cette vidéo est de vous amener à comprendre qu'en fait, lorsqu'on investit en bourse, on ne sera pas forcément gagnant, on ne sera pas toujours à plus 20%, plus 50%, comme on peut le voir sur des forums ou dans des vidéos. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est que vous pouvez investir pendant 1 an, 2 ans et avoir seulement une performance de 2%, de 3%. Ça peut arriver. Donc là, présentement, c'est un peu tendu sur les valeurs américaines. Étant donné que cet abonné-là détient l'ETF S&P 500, c'est tout à fait normal d'avoir cette performance-là. Voilà. Mais le plus important, cet abonné n'a pas perdu d'argent. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Lorsqu'on investit en bourse, l'une des règles prioritaires, ne pas perdre votre capital de départ. Donc, si on regarde par rapport au capital de départ de l'abonné, l'abonné a quand même une plus-value de 1,27%. Donc, cet abonné-là n'a pas perdu son capital de départ. Donc, je trouve que c'est intéressant pour un débutant qui a commencé, qui a compris qu'il faut aller sur des produits simples comme des ETF. Il investit sur l'ETF S&P 500 et aujourd'hui, il arrive à faire une performance de 1,25% comme on peut le voir ici. Il détient aujourd'hui 59 unités de l'ETF S&P 500. Je trouve que pour un débutant, c'est pas mal. Maintenant qu'on a vu les valeurs que cet abonné avait en portefeuille,
On a vu à peu près à combien son patrimoine est estimé, en tout cas la valeur de son portefeuille. Allons regarder à peu près combien cet abonné-là investit tous les mois. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui suivent cette vidéo, qui pensent qu'il faut avoir plusieurs milliers d'euros ou il faut avoir plusieurs centaines de millions de francs CFA pour pouvoir investir en bourse. On va voir avec combien cet abonné-là investit tous les mois. Et vous allez voir qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour justement investir régulièrement un petit montant. Donc, allons regarder ensemble combien cet abonné-là investit tous les mois. Voilà. Donc, on va regarder 3 mois. On va voir sur 3 mois à peu près combien cet abonné-là investit. Donc, regardons vite fait le mois de mai. Voilà. Donc, le mois de mai, on voit ici 100 euros. Vous voyez. Donc, en fait, l'abonné investit à peu près 100 euros tous les mois. Comme vous pouvez le voir, au mois de mai, là, c'est le relevé du mois de mai. Donc, le relevé du mois de mai, ici, on voit qu'il y a 100 euros à peu près qui sont investis pour ce mois-là. On peut regarder un autre mois. On va regarder le mois d'avril. Si on regarde le mois d'avril, pareil, vous voyez, investissement espèce, à peu près 100 euros qui sont déposés en avril. Voilà. Si on regarde un autre mois, on va regarder un autre mois, tac. On va regarder le mois de février 2025, pourquoi pas, vérifier. On voit toujours à peu près 100 euros, que l'abonné verse tous les mois. Donc, en fait, cet abonné-là, il arrive quand même à générer, comme on peut le voir, une plus-value ici de 1,27%. Et ces 1,27% font à peu près aujourd'hui 19,50 euros. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas extraordinaire. Voilà. Ce n'est pas ce que vous avez l'habitude de voir sur les réseaux, voir des gens avec des portefeuilles des 100 000 euros, 10 000 euros, 300 000 euros. Vous voyez. Donc, ça, c'est le portefeuille de monsieur tout le monde. Voilà. Par exemple, un jeune étudiant qui a, par exemple, une alternance ou sinon un jeune salarié qui commence à investir. Voilà. C'est possible de commencer avec ces sommes-là. On peut tous ici faire l'effort de mettre 100 euros de côté, 50 euros de côté et puis investir en bourse. Donc, c'était ça le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo était de vous montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour investir en bourse. On n'a pas non plus besoin d'avoir plusieurs valeurs en portefeuille. Cet abonné-là, il a moins de 100 euros, maximum 100 euros qu'il investit tous les mois. Cet abonné-là, il a une seule valeur en portefeuille qui est un ETF et il tient la route. Il arrive quand même à avoir une performance. Il arrive quand même à ne pas perdre son capital de départ. Et donc, si vous aussi, vous souhaitez investir en bourse, vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos que je diffuse régulièrement ici. Parce que grâce à ces vidéos, vous allez voir que ça sera très facile pour vous de pouvoir justement commencer à investir, un peu comme le fait aujourd'hui cet abonné-là qui ne connaissait rien il y a de cela 1 an. Et grâce aux vidéos que je diffuse ici, a pu créer son compte, a pu savoir quelle valeur mettre dans son portefeuille selon sa capacité, selon son adversion au risque. Et aujourd'hui, il se débrouille très bien. Voilà, ça fait bientôt 1 an et demi que j'ai plus de contact direct avec cet abonné-là. Voilà, mais vous voyez qu'il a 1 500 euros aujourd'hui dans son portefeuille. Si vous souhaitez voir comment est-ce que le portefeuille de cet abonné-là était il y a 6 mois en arrière, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche là présentement à l'écran. Ciao!